La côte chalonnaise, mes amis, réserve des trésors pas possibles. Pour ceux qui ont la bourse un peu limitée avec les crus de côte de nuit et côte de Beaune qui sont extrêmement demandés, donc qui font monter les prix, il y a en côte chalonnaise, croyez-moi, des perles noires, ça et là, il faut aller les débusquer. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis venu voir un gars que j'avais croisé lors des grands jours de Bourgogne, qui m'avait vraiment impressionné par ses vins, qui était précis, droit, net. Je me suis dit, il faut que j'aille voir ce gars. Et donc, ce gah, je suis venu le voir, je suis à Reuilly, pas n'importe où, je suis avec David Lefort. Comment ça va? Ça va bien, Patrick, merci. Ouais, ça va? Écoute, je suis venu te voir parce que pendant les grands jours, tu avais ton petit stand avec tes carafes. On sentait le gars un peu réservé parce que bon, tu n'as pas l'habitude de ce genre de choses-là. C'était, je pense, la première fois que tu participais. Je faisais partie des nouveaux, voilà. Des petits nouveaux. Alors, moi, je me suis un peu méfié quand je suis passé, parce que je dis, bon, la nouveauté, mais j'ai commencé à entendre des échos là en disant, attention, il faudra aller goûter chez ce gars-là. J'y suis allé et j'y suis revenu. Donc, David, tu as bientôt l'âge du Christ. Bientôt 33 ans, oui. Bientôt l'âge du Christ. Et tu élabores comme ça sur un petit domaine qui, aujourd'hui, commence à peser, parce que tu as plus de 4 hectares et demi aujourd'hui. Je passe à 4 hectares 70. Parce que tu as fait une acquisition cette année de 2 hectares en Reuilly. Mais sans quoi, tu avais un tout petit domaine de 2 hectares. J'ai commencé avec 2 hectares 0,8 en 2010, sur Mercurey. Exactement, uniquement sur Mercurey. Mais avant ça, ton parcours est assez étonnant et l'est toujours un peu aujourd'hui. C'est-à-dire que ton père est menuisier. Oui. Tu baignes quand même dans, je veux dire, une atmosphère de bois qui est une atmosphère plutôt sympa. Tout à fait, j'ai grandi, comme je dis, dans les copohulations, petit. Je ne me suis pas destiné à cette activité-là, j'ai fait des études de philosophie. Ouais. Je suis revenu au domaine viticole par un master en vigne et terroir, qui m'a permis de m'installer en 2010. Vigne et terroir, c'est-à-dire beaucoup plus axé sur le végétal, la terre, que sur la production. Donc, on va dire c'est un peu l'œnologue de la terre, quoi, un peu, en quelque sorte. C'est le versant du diplôme d'œnologue. Voilà, exactement. Donc, tu pars sur je veux dire, un niveau d'études qui est assez important. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu à un moment être vigneron? La passion et le goût de la terre, pour cultiver la vigne et faire en sorte de faire un vin qui me plaît, tout simplement. Oui, parce que tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit, moi ce que j'aime c'est la finesse dans le pinot noir, la finesse d'expression, mais avec ton côté, parce que tu es aussi ébéniste, et le meuble sur lequel on est là, et puis 2-3 autres, je veux dire, il y a un lampadaire, il y a une table, tout ça c'est fait avec des douelles de tonneaux, donc on sent l'âme créatrice, mais aussi la construction, et je trouve dans tes vins toujours une belle construction. Ce sont des vins qui, je veux dire, qui franchement qui sont bien construits, belle harmonie, belle ligne, ce genre de choses-là. Donc, dès le moment où tu t'installes, pour revenir un peu sur ton départ, directement tu demandes la conversion en bio. Tout à fait. C'était mon objectif, ça faisait partie de mon domaine, dans mon projet d'installation, c'était intrinsèque à mon activité, créer mon domaine, partir de la vigne et être en conversion bio dès le départ. Donc, chez toi, pas d'intrants synthétiques, rien du tout. Rien du tout. Et, encore une fois, pour revenir sur les douelles, tu t'es amusé, et moi je crois d'ailleurs que c'est sur certaines parcelles en Bourgogne, je veux dire quelque chose qui peut faire progresser, c'est que tu as remonté ton palissage, donc c'est-à-dire la hauteur de la vigne, de 1,10 m en général le classique, vers 1,40 m à peu près, 1,50 m, c'est ça? Voilà, de telle façon que tu obtiennes de ce fait un meilleur rapport de photosynthèse et une maturité plus régulière de tes raisins. Voilà, mon objectif était de rogner à hauteur de regard, à 1,50 m, augmenter ma surface foliaire pour qu'il y ait un meilleur rapport entre la photosynthèse, la surface foliaire et la charge en raisin. Surtout que la photosynthèse se fait essentiellement par les feuilles du haut, par les feuilles les plus récentes. Donc tu as aujourd'hui, j'ai bien aujourd'hui, 3 cuvées, en attendant que tu puisses produire tes Reuilly. Je suis très curieux de les goûter. Donc on a goûté donc je veux dire, ton premier Mercurey, appelons-le comme ça, qui est plus axé sur le fruit. Ensuite, tu as une sélection qui s'appelle Castille, voilà, qui est pas mal du tout, qui possède je veux dire, un bel équilibre d'ensemble, une belle expression fruitée, parce que les vins de David sont toujours d'une netteté, bien que les 2011 aujourd'hui soient un peu bousculés, mais le vin que j'ai retenu, c'est quand même, je dirais, moi, ce qui m'a plu dans celui-là, c'est le Champ-Martin 2010, le voilà. Ce qui m'a plu, c'est on ressent le côté terre profonde des Champ-Martin, le côté argileux. Et curieusement, plutôt qu'avoir, je dirais, la rondeur, la facilité de l'argile, tu as ce côté racinaire dans le vin. Ce sont des vieilles vignes, je suppose? Des vieilles vignes de plus de 60 ans, effectivement.
Facile à travailler parce que ça part un peu dans tous les sens. Assez difficile, mais comme je travaille beaucoup à la main, avec du petit matériel type chenillard, etc., ça se fait bien. Ouais, tu risques pas de les péter quand tu passes. Non, on en prend soin. Tu es tout jeune aujourd'hui, tu as un beau projet de vie, tu t'éclates dans ton vignoble, tu exacerbes ta créativité avec tes meubles en douelle. Je trouve ça super amusant. Qu'est-ce que tu as encore envie de faire dans les années à venir? Ce serait quoi ton prochain challenge? Parce que là, t'as quand même... tu t'amuses pas mal, mais quel serait le prochain truc? Créer des nouvelles choses et puis transmettre peut-être un peu mon savoir, voilà, avec le nouvel ouvrier que j'ai maintenant. Et puis peut-être partager aussi ailleurs ma vision du terroir, voilà, tout simplement. Oui, parce que la transmission du savoir est une chose qui est importante pour toi. Hein. Oui, c'est ce que tu me disais. J'aurais voulu être enseignant et au final je suis viticulteur, j'en suis très content. C'est une passion, maintenant peut-être à moi de la transmettre dans les années futures. Alors, il va de soi que David ne peut pas être partout pour venir vous expliquer la grandeur des terroirs de Bourgogne, mais vous achetez un de ses vins, vous le servez, vous sentez, puis vous aurez toute la transmission de sa passion, de son travail, d'une propreté, d'une netteté sans faille, et vous aurez vraiment le grand vin. Sur ce Champ-Martin, par exemple, on retrouve ce côté vraiment racinaire que j'aime dans les vins de vieilles vignes. Tu as le côté un peu gourmand du terroir argileux, mais tu as aussi quand même de belles épaules. C'est à la fois fin, mais tu sens que c'est quand même taillé pour une garde honorable, quoi. Tout à fait. Peut-être pas à 50 ans, mais on est quand même sur quelque chose qui tiendra. Je pense. J'ai essayé de faire un vin de garde, racé, fin et profond. Ouais. C'est réussi, en tout cas. Mes amis, quand vous passerez en Côte Chalonnaise, venez voir l'ami parce que franchement, vous ne serez pas déçus et vous aurez des vins qui, non seulement je dis bien une propreté, mais en plus d'une race, effectivement, d'une expression qui tiendront. La Côte Chalonnaise, je me répète, c'est un trésor à lui tout seul. Bon, on va terminer toujours de la même façon, comme il se doit. C'est la phrase de la boutique parce que j'y crois sincèrement, franchement. Elle est pas belle la vie? Elle est belle la vie. Ouais, franchement, elle est très belle. Chantez-le. À tout bientôt mes amis. Ciao.